Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière séquence vidéo. Il sera consacré à la correction du TD numéro 5. C'est notamment le dernier TD qui traite du cas de sound. Donc au niveau de ce dernier TD, on a 3 questions auxquelles il faut répondre. Donc la première question, il nous demande de construire et de dessiner la matrice BCG de l'entreprise Sound en 2006. Comme vous savez, vous l'avez vu au niveau du cours, également au niveau du rappel qu'on avait effectué, pour dessiner la matrice BCG, on aura 2 axes. Au niveau de l'axe des abscisses, on a la part de marché relative en 2006, on va la construire pour l'année 2006. Et on a également, au niveau des ordonnées, le taux de croissance du marché. D'accord? Donc, on va présenter les différents DAS de l'entreprise, comme vous l'avez lu au niveau du texte. À la base, je dirais, Sound est l'opère dans le marché de l'électronique grand public. Elle crée des appareils électroniques grand public. Il a commencé par les TV, les téléviseurs noirs et blancs. Ensuite, il s'est diversifié dans une activité lié à l'activité d'origine, qui est les HiFi. High Fidelity, ça veut dire c'est des appareils très performants et d'une meilleure qualité. Après, vu en fait qu'il y a eu un essoufflement du marché, un déclin du marché des TV et des HiFi, il a encore décidé de se diversifier pour opérer dans les DVD d'abord et ensuite les jeux vidéo. Donc au total, il a 4 activités, 4 domaines d'activité stratégiques, 4 SBU, 4 stratégiques business units. Du coup, en fait, pour présenter les différents DAS, donc on va calculer d'abord la part de marché relative. C'est la part de marché de l'entreprise Sound dans les TV, que divisé ou bien rapporté à la part de marché du principal concurrent dans le marché des TV. Ça va être là. Ensuite, pour les jeux vidéo, pareil, ça va être la part de marché de l'entreprise Sound dans les jeux vidéo en 2006, d'accord, qu'on va diviser sur la part de marché du meilleur concurrent dans le marché des jeux vidéo en 2006, et ça va être là, et ainsi de suite. Pour le taux de croissance du marché, ça veut dire le taux de croissance des ventes, d'accord, dans le marché des TV, dans le marché des jeux vidéo et ainsi de suite, entre 2005 et 2006. Et là, on va calculer le taux de croissance. Ça veut dire les ventes de 2006 moins les ventes de 2005, que divisé par les ventes de 2005 fois 100 pour connaître comment évoluent les ventes dans le marché des TV, le marché des jeux vidéo et ainsi de suite. C'est en 2006, d'accord? Bien, ensuite, pour déterminer la superficie du domaine d'activité stratégique, on va calculer la contribution de l'activité TV par exemple au chiffre d'affaires total de l'entreprise. Dans les 3 activités, l'entreprise réalise un chiffre d'affaires total. Du coup, lorsqu'on prend le chiffre d'affaires réalisé dans le TV par Sound et qu'on le divise sur le total, ça va nous donner le pourcentage de contribution des TV au chiffre d'affaires total, et ça va être là. Plus ce pourcentage de contribution est grand, plus la superficie du cercle serait grande. Voilà, donc là au niveau du tableau, vous remarquez qu'on a aussi des données de 2005. On ne va pas les utiliser, mais ils seront disponibles dans le corrigé en format PDF qui a été déposé sur la plateforme Moodle. Bien, pour la deuxième question, en fait, on vous demande de commenter la matrice. Ça veut dire, une fois que vous l'avez dessinée, une fois que vous avez présenté les différents DAS, donc il va falloir la commenter et préciser les différentes positions des différentes activités. Est-ce qu'il s'agit d'une activité star, d'une activité vache à lait, dilemme ou d'une activité poids mort? Et suite, je dirais, à ce positionnement, il va falloir ensuite
faire des recommandations quant à la manière dont l'entreprise va décider d'allouer ses ressources pour le long terme. Est-ce qu'elle va investir dans ces DAS? Est-ce qu'elle va se contenter uniquement, je dirais, de rentabiliser et limiter les investissements et que les liquidités dégagées, par exemple, d'une activité vache à lait seront réinvesties dans une autre activité? Donc, on vous demande tout simplement, en tant que consultant du cabinet Boston Consulting Group, de conseiller les directeurs et de leur proposer des préconisations en fait quant aux décisions stratégiques qu'il convient de prendre pour optimiser la gestion du portefeuille d'activité de l'entreprise. La dernière question, ils nous disent, à partir des annexes qui suivent, Sound doit-elle faire évoluer son portefeuille d'activité et de quelle façon? Il y a dans un autre annexe en fait qui est attaché à la question 3, d'accord? Dans un annexe en fait on vous présente le marché de la micro-informatique et le marché de la photographie numérique, la croissance des ventes dans ces marchés-là et les différents concurrents dans ces marchés-là. Et on vous dit, en fonction, je dirais, de ces données, de ces informations, qu'est-ce que vous conseillez à Sound? Devrait-elle se diversifier et investir dans ces marchés ou non? Au niveau du petit a de la première question, il nous demande de compléter le tableau. Et comme la matrice BCG qui sera dessinée concerne l'année 2006, on aura besoin principalement des données, notamment la part de marché relative de l'entreprise Sound en 2006, en abscisse, et le taux de croissance du marché en 2006. Comme je l'ai signalé, pour les données de 2005, ils seront disponibles dans le corrigé en format PDF sur Moodle. Alors, on a au niveau du tableau les 4 DAS, TV, jeux vidéo, DVD et IFI. Il est indispensable de mettre à côté les annexes. L'annexe qui correspond au TV, aux jeux vidéo, au DVD et au IFI. Donc, pour calculer maintenant la part de marché relative de Sound en 2006. C'est quoi? C'est la part de marché de l'entreprise Sound en 2006, d'accord, que divisé par la part de marché du principal concurrent en 2006. Maintenant, comment on a calculé les 15,92%? Comment on calcule une part de marché d'une entreprise? C'est son chiffre d'affaires de cette entreprise que divisé par le chiffre d'affaires total de toutes les entreprises sur ce marché. Alors, quel est le chiffre d'affaires de Sound? Prenons l'annexe 1, premier tableau. Donc Sound, on remarque en fait que dans le marché des TV, il y a 5 concurrents. Il y a Sound, Philips, Samsung, JDC et Thomson. En 2006, Sound, elle a réalisé combien? Quel est son chiffre d'affaires? C'est 702 000. Et quel est le chiffre d'affaires total de toutes les entreprises qui opèrent dans ce marché-là? C'est 4 409 000. Donc, si on multiplie fois 100, ça va nous faire 15,92%. Sound a 15,92% de part de marché dans les TV. Bien. Passons ensuite à la part de marché du principal concurrent. C'est le chiffre d'affaires de ce principal concurrent que divisé par le chiffre d'affaires total des entreprises du marché. Alors, parmi les concurrents du marché des TV, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Philips, Samsung, JDC et Thomson. En 2006, lequel est le meilleur? Lequel est le principal concurrent de Sound? C'est celui qui a le plus grand chiffre d'affaires. Eh bien, c'est JDC. Donc, il a un chiffre d'affaires de combien dans le tableau? C'est 1 244 000. Qu'on va diviser sur le total, c'est le même. Total des
du chiffre d'affaires réalisé par les entreprises du marché, c'est 4 409 000. Donc ça nous fait une part de marché de 28,22%. JDC a une part de marché de 28,22%. Une part de marché qui est supérieure à celle de Sound, ça veut dire que Sound c'est un suiveur et que JDC, qui a la plus grande part de marché, est un leader. Donc il a un chiffre d'affaires qui est supérieur à celui de Sound. C'est pour cela en fait que la part de marché relative elle est inférieure à 1. Passons au deuxième élément, c'est le taux de croissance du marché en 2006, de 2005 à 2006, d'accord? Donc ça va être les ventes de 2006, toujours dans le marché des TV, d'accord? Le chiffre d'affaires total dans le marché des TV, moins les ventes en 2005 de toutes les entreprises qui opèrent dans ce marché, sur les ventes en 2005 de toutes les entreprises du marché x 100. Donc on a toujours annexe 1, tableau 1. Donc 2005, on a toutes les entreprises, ils ont réalisé 3 916 000. En 2006, les entreprises, ensemble, ils ont réalisé un chiffre d'affaires total de 4 409 000. Donc il y a une augmentation de 12,59%. Les ventes de 2006 moins les ventes de 2005 sur les ventes de 2005 x 100. Donc de ce montant à ce montant, il y a une augmentation, je dirais, de 12,59%. Donc de la même manière, donc on enchaînera pour les jeux vidéo. Et là, on va utiliser l'annexe 1, tableau numéro 2. Donc la part de marché de Sound, c'est le chiffre d'affaires que Sound a réalisé dans le jeu vidéo en 2006. Et d'après le tableau, on a 1 792 000 sur le chiffre d'affaires total des entreprises du marché qui est égal à 5 112 800 x 100. Donc Sound, dans le marché des jeux vidéo, elle a une part de marché de 35,05%. Est-elle leader? Est-elle suiveur? Donc on ne peut savoir la réponse que si on compare sa part de marché avec la part de marché du principal concurrent. Donc revenons toujours au tableau. Donc à votre avis, quel est le principal concurrent d'après le tableau? Donc on remarque en fait que déjà les concurrents, il y a Nintendo, Sega et Microsoft. Le meilleur concurrent, le principal concurrent de Sound parmi les trois, d'ailleurs ils sont au total 4 dans ce marché des jeux vidéo. Donc le principal concurrent c'est Sega avec 1 250 000 de chiffre d'affaires. Donc la part de marché de ce principal concurrent va être son chiffre d'affaires qui est égal à 1 250 000 qu'on va diviser par le total des chiffres d'affaires réalisés par les 4 entreprises se trouvant dans le marché des jeux vidéo qui est égal à 5 112 800. Donc la part de marché de Sega est 24,45%, qui est inférieure à la part de marché du Sound. Ça veut dire que Sound est le leader dans ce marché-là. Et d'ailleurs, la part de marché relative, elle est supérieure à 1. Donc cette activité jeu vidéo, il va être soit une activité star, soit une activité va chaler. Tout dépend du taux de croissance du marché. Donc on procédera de la même manière pour calculer le taux de croissance du marché. Ça va être les ventes de l'année 2006 dans le total des ventes en 2006 dans l'activité jeux vidéo de toutes les entreprises. C'est 5 112 800 moins les ventes en 2005, c'est 4 869 200 que divisé par les ventes de 2005 qui est égal à 4 869 200. Ça nous donne une croissance qui est faible de seulement 5%. C'est au-dessous de 10. Du coup, l'activité jeux vidéo
d'accord? Puisque le marché il est en faible croissance et que l'entreprise elle est leader, donc c'est une activité vache à lait. De la même manière, on procédera pour le calcul des DVD. Donc on a ici la part de marché relative de Sound, elle est égale à 1,43%. Ça veut dire que Sound est leader dans le marché des DVD. C'est l'annexe 1, tableau 3. Et c'est d'ailleurs, vous pouvez le vérifier parce que c'est elle qui a le plus grand chiffre d'affaires. Elle a 810 000. Et le principal concurrent, c'est JDC. Et là, seulement 565 000. Donc, il est suiveur JDC. Et Sound est leader. C'est pour cela qu'on a une part de marché relative qui est supérieure à 1. Pour ce qui est du taux de croissance du marché, regardez le total, toujours dans le tableau 3. Il y a une forte augmentation. On est passé de 2 361 800 en 2005 à 2 607 400 en 2006. Du coup, il y a une croissance des ventes de 10,40%. Et là, pour les DVD, l'entreprise est leader et le marché il est en forte croissance. Du coup, l'activité DVD, c'est une activité vedette, star ou leader. Dernière activité, c'est l'activité des HIFI. C'est l'annexe 1 et cette fois c'est le dernier tableau, quatrième tableau. Donc pour le taux, pour la part de marché relative, elle est égale à 0,18, c'est inférieur à 1. Ça veut dire que Sound est les suiveurs dans ce marché-là et qu'il y a bien une entreprise qui est le leader. Donc si vous analysez les données de 2006 pour le DAS 4, vous allez remarquer que le principal concurrent c'est toujours JDC, pardon, avec 848 000, alors que Sound il a seulement 150 000 de chiffre d'affaires. Donc en calculant les parts de marché, on va automatiquement trouver que la part de marché de Sound elle est inférieure à celle de JDC et par conséquent, la part de marché relative serait inférieure à 1. Pour le taux de croissance des ventes, il est faible parce que, comme vous le remarquez toujours au niveau du quatrième tableau, on est passé de 2 614 800, quatrième tableau de l'annexe, il faut toujours avoir l'annexe à côté de soi. Donc 2 614 800, d'accord? Et on est passé à 2 millions, pardon, excusez-moi. Donc on est passé de 2 614 800 à 2 660 000. Donc le taux de croissance, il est seulement de 1,73%. Donc là, dans l'activité Wi-Fi, l'entreprise Sound est les suiveurs et le marché, il est en faible croissance. Du coup, à votre avis, l'activité Wi-Fi, c'est une activité poids mort. Donc au niveau de cette partie-là, c'est juste pour faciliter le calcul des contributions. On a mis les chiffres d'affaires réalisés par Sound dans les TV. C'est 702 000. Ça, c'est le chiffre d'affaires réalisé par Sound dans les jeux vidéo. 810 000, c'est le chiffre d'affaires réalisé par Sound dans les DVD. Et 150 000, c'est le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise dans les EFI. Donc au total, alors au niveau du total, on va faire le total pour ensuite pouvoir calculer le pourcentage de contribution. Donc le total, ça nous fait 3 454 000. Donc pour calculer les 20,32%, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait 702 000 que divisé par le total, 3 454 000 fois 100. Ça nous fait 20,32%. Ça veut dire que l'activité TV, il contribue avec 20,32% au chiffre d'affaires total de l'entreprise. Pour ce qui est de l'activité jeux vidéo, il contribue
beaucoup plus. Elle contribue à 51,88% au chiffre d'affaires total réalisé par l'entreprise dans l'ensemble de ses activités. Les DVD contribuent seulement avec 23,45% et les EFI contribuent seulement avec 4,34%. Ça veut dire le chiffre d'affaires qu'on réalise dans les EFI, il est tellement faible qu'il ne contribue qu'avec 4,34% au chiffre d'affaires total réalisé dans les 4 activités de l'entreprise. Donc la superficie des cercles qui représentent les DAS et qui seront présentés dans la BCG, ils seront en fonction des pourcentages de contribution. Donc le cercle le plus grand serait celui des jeux vidéo, ensuite suivi par celui des DVD, suivi par celui des TV et enfin le plus petit cercle sera celui des EFI. Alors on passe maintenant à petit b de la première question. Donc pour dessiner la matrice, procéder de cette manière. Donc on a le taux de croissance du marché, la valeur médiane c'est 10%, on a 0 ici, moins 10 ici, 20 et 30. Donc là, lorsqu'il y a un fort taux de croissance du marché, et là, lorsqu'il y a un faible taux de croissance du marché. Pour cet axe-là, pour la part de marché relative, la valeur médiane c'est 1. Et faites très attention, donc le 0, il est de ce côté-là, hein, il n'est pas à l'origine. Donc on a 0, 1, 2. Après, c'est en fonction des données. Si par exemple, vous avez 10, donc vous aurez ici 10, et vous faites en sorte qu'il y aura ici 0, moins 1, moins 2, jusqu'à moins 10, de manière à ce qu'il y ait le 1 comme valeur médiane. C'est toujours le 1 qui est au centre. D'accord? Mais là, puisqu'on a ici 0, c'était très proche d'ailleurs en fonction des données qu'on a. Donc là, ça va être 1 et ça va être 2. Mais parfois, on trouve qu'il y a ici moins 10. Et là, on trouve 10 et le 1 serait au milieu. Bien. Donc, pour présenter le premier DAS, c'est les TV. On a trouvé que c'est 12,59% de part de taux de croissance de marché. C'est un marché en forte croissance. Et que la part de marché relative, elle est de 0,56. Donc l'entreprise Sound et les suiveurs. Deuxième, donc on va tout simplement se baser sur les résultats qu'on avait trouvés au niveau de notre tableau. Donc là, Sound est les leaders, avec une part de marché relative supérieure à 1, et le marché il est en faible croissance. Pour l'activité 3, c'est les DVD. Donc Sound est les leaders. Et heureusement, le marché de DVD, il est en forte croissance. Pour la quatrième activité, donc on a remarqué que Sound est suiveur. Si je me rappelle, avec 150 000 de chiffre d'affaires. Et que c'était JDC qui était le leader. Et que le taux de croissance du marché, il est également très faible. Du coup, le centre du DAS, du cercle EFI serait là. Maintenant, pour le pourcentage de contribution, si vous vous rappelez, l'activité qui contribue le plus à l'activité totale et au chiffre d'affaires total de l'entreprise, c'est les jeux vidéo avec 52% environ. Ensuite, il y a les DVD avec 23%. Ensuite, les TV avec 20%. Et enfin, les EFI avec seulement 4% environ. Donc, c'est de cette manière-là qu'on va présenter la matrice BCG. Alors, pour la deuxième question, il va falloir décrire la position de chacun des DAS sur la matrice et ensuite
donner les préconisations et les recommandations, je dirais, en matière des décisions stratégiques d'allocation des ressources. Donc on a, premièrement, les DAS ou bien le DAS DVD est en position dominante sur un marché en forte croissance. C'est une activité star. Il dégage beaucoup de bénéfices et nécessite des investissements pour maintenir et conserver cette position dominante. Donc il faut investir. Si on souhaite rester, je dirais, vedette et leader dans les DVD, il faudrait, je dirais, investir pour maintenir la position. Maintenant, passons au deuxième DAS. Les jeux vidéo correspondent à la vache à lait du portefeuille d'activités de Sand. La décision stratégique à prendre consiste à limiter les investissements, rentabiliser, profiter de la situation et traire le maximum de liquidités avant le déclin du marché. Pour les jeux vidéo, on va limiter les investissements, on ne va pas investir, mais plutôt on va profiter de cette manne financière qu'on va dégager des jeux vidéo pour l'investir dans les DVD ou dans d'autres DAS. On verra. On passe ensuite au TV. Donc, dans un marché très attractif, l'activité correspond à la dilemme du portefeuille d'activité de Sand. L'entreprise a deux choix. Soit de profiter du taux de croissance élevé du marché pour investir de manière à augmenter la part de marché de Sand. Et de cette manière, la dilemme va devenir star. Les TV vont passer de position dilemme à position star ou vedette. Sinon, si la concurrence est très acharnée, le DAS reste dominé par les concurrents jusqu'à ce que le marché connaisse son déclin et cette fois, les TV qui se trouvaient avant en dilemme vont se trouver en position poids mort. Pour ce qui est des IFI, donc c'est un DAS en position de suiveur sur un marché en faible croissance. Donc c'est une activité poids mort. La décision stratégique consiste à revendre le DAS IFI à moins que l'entreprise Sand puisse le maintenir sans aucun investissement. Donc ce qu'on remarque en fait, là on ne va pas investir ici, on va limiter les investissements. Puisque les jeux vidéo, je dirais, ils rapportent beaucoup. Donc, comme j'avais dit tout à l'heure, ce qu'on va dégager des jeux vidéo, on va l'investir sur les TV pour améliorer, je dirais, leur position et sur les DVD pour conserver leur position dominante. Donc, on remarque en fait que le portefeuille d'activités stratégiques de Sand, c'est un portefeuille équilibré dans la mesure où on a une diversité d'activités qui se complètent. On n'a pas que des poids morts, on n'a pas que des vaches à lait et on n'a pas, je dirais, que des dilemmes ou des activités stars. D'accord? Au niveau de la troisième question, ils mettent à notre disposition au niveau de l'annexe 2 tableaux qui présentent des informations sur deux activités. La première, c'est la micro-informatique et la deuxième, c'est la photographie numérique. On a dans le premier tableau les différents concurrents dans ce marché-là et le taux de croissance des ventes dans ce marché-là, chaque concurrent à part, puis de façon générale. Pareil pour le marché de la photographie, on a les principaux concurrents, leur taux de croissance et le taux de croissance des ventes au niveau de cette activité en général. Il nous demande en fait, est-ce qu'il est intéressant pour Sand, qui dispose déjà de 4 activités, de se diversifier davantage dans la micro-informatique ou dans la photographie numérique. Bien, donc si on analyse le premier tableau, on remarque en fait que le marché de la micro-informatique présente l'avantage que le taux de croissance des ventes, de façon générale, est élevé, 47,30%. C'est un élément
attractif, intéressant, c'est un marché captif, mais ça, je dirais, Sound, il doit faire attention en fait que dans ce marché-là, il y a une rude rivalité dans la mesure où les concurrents, ils ont des tailles soi-disant similaires, ils réalisent de bonnes performances. Pour ce qui est du marché de la photographie numérique, en survolant le tableau, on remarque que ce marché-là présente l'inconvénient que le taux de croissance des ventes est très faible, 7,93%. Mais si on creuse davantage et qu'on analyse le détail des données, on remarque en fait que dans ce marché-là, il y a une entreprise Samtech qui cartonne et qui réalise un grand succès avec un taux de croissance des ventes de 75%. Si Samtech a réussi, pourquoi pas Sound? Une autre opportunité qui se présente dans ce marché-là, c'est que l'entreprise Fujifilm connaît un déclin des ventes, une réduction des ventes de 17,33%. Fujifilm peut quitter le marché, donc c'est une place de moins qui peut être occupée par l'entreprise Sound. Si Sound dispose de suffisamment de moyens pour faire face, affronter et contrer Samtech, si elle dispose d'un avantage concurrentiel durable et qu'elle maîtrise les facteurs clés de succès dans le marché de la photographie numérique, elle peut s'introduire. Après, de façon générale, l'introduction dans un marché, ou bien le fait d'investir ou non dans une nouvelle activité, il dépend 1. de la structure actuelle de notre portefeuille d'activités actuel. Est-ce qu'on dispose d'un portefeuille équilibré? Est-ce qu'on a suffisamment d'activités vache à lait et d'activités stars pour financer de nouvelles introductions dans de nouveaux marchés? Est-ce qu'il y a une synergie entre les activités actuelles et les futures activités? Ça veut dire, est-ce qu'il y a possibilité de partager des éléments en commun entre les activités dont on dispose et les nouvelles activités? Est-ce qu'on peut partager le même métier, les mêmes compétences et les mêmes savoir-faire? Est-ce qu'on peut partager les mêmes matières premières pour fabriquer, par exemple, dans les TV et dans les DVD et dans la photographie numérique? Est-ce qu'on peut partager les mêmes circuits de distribution? Est-ce que c'est les mêmes clients? Donc, il va falloir analyser si on peut bénéficier des effets de synergie ou pas. Dernier élément important pour décider de se diversifier dans une nouvelle activité ou pas, c'est les modalités d'introduction dans de nouveaux marchés. Ça peut être par croissance interne ou par stratégie de croissance externe. Une stratégie de croissance externe, c'est le fait que l'entreprise va croître, va se développer en se basant sur un élément externe à l'entreprise. Par exemple, en fusionnant avec une entreprise qui se trouve déjà dans ce marché. Par exemple, pour s'introduire dans la micro-informatique, on peut penser, je dirais, à fusionner avec l'Appel, par exemple. Pour ce qui est de la stratégie de croissance interne, c'est que la diversification va se faire avec les moyens internes de l'entreprise, avec les propres moyens de l'entreprise. C'est pratiquement par l'autofinancement. Cela présente l'avantage que l'entreprise va rester indépendante, mais la croissance va être lente, contrairement, je dirais, à la croissance externe qui permet à l'entreprise de se développer rapidement. On arrive à la fin de cette vidéo et nous avons terminé la correction des 5 séries TD. Nous avons atteint l'objectif d'assurer la continuité pédagogique pendant ce deuxième semestre.
Voilà, je vous souhaite un bon déconfinement. Prenez soin de vous, soyez vigilants. Et surtout, profitez du temps que vous avez. Les examens, c'est jusqu'au septembre. Vous avez 3 mois. Organisez-vous, reposez-vous et travaillez surtout pour garantir votre réussite et valider vos modules. Voilà, je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de succès et à très bientôt. Au revoir.